Salut à toutes, salut à tous, bienvenue à Cesson-Sévigné dans la Glace Arena qui accueille la grande finale de la Coupe de France des clubs de pétanque. C'est le très haut niveau national. On parle de très haut niveau. Jean-Luc Robert, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Ça va Jean-Luc? Impeccable. 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 On va se régaler parce que une très très belle affiche nous attend pour cette finale à deux équipes, l'une qui va défendre les couleurs de Fréjus, l'autre qui va défendre les couleurs d'Arlan et qui vont batailler en tête-à-tête, donc en individuel comme on dit aujourd'hui, en doublette et en triplette. Jean-Luc, va y avoir du spectacle parce qu'il y a du beau linge comme on dit sur le terrain. Voilà, on a après il y avait beaucoup, les 8 équipes qui étaient là, c'était vraiment des belles cylindrées. Là il en reste, alors à savoir qu'il y en avait 3035 au départ. Au départ. Voilà. Ah, c'est ça le premier contrat. Je crois que c'était votre cachet. Source de la FFPJP via son chargé de communication Clément Ménéguine. 3035, il n'en reste que 2 et bientôt il n'en restera qu'une, comme dirait Denis Brognard. Et on va pas tarder à connaître le vainqueur de cette édition très très relevée de cette Coupe de France, parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui s'intéressent à cette compétition et ils ont bien raison. C'est une belle compétition, on voit du beau spectacle et là il y a du très très lourd et on va assister à un tête-à-tête entre le recordman des titres en Coupe de France, Ludo Montoro, et le co-recordman des titres de champion du monde, Philippe Suchot, qui est à égalité avec le grand Philippe Kenté. En attendant de retrouver ces deux grands champions, vous avez parlé du spectacle. En voici avec le protocole et la présentation officielle de ceux qui vont rejoindre le terrain, c'est-à-dire les joueurs, les arbitres, que le spectacle commence. Au grand 8, ils ont été demi-finalistes de cette même compétition. Allez, on va découvrir maintenant les acteurs principaux de cette finale. La pétanque arlancoise qui fait son entrée. Coach Dominique Usaï. Alors, suivi Angélique Colombet, Yvonne Koranic, Steven Chaplan. Il y a de la fumée, j'y vois plus. Oui, Steven Chaplan, Antoine Cano, Yves Chateau, Richard Mondillon, Cyril Bégon, Denis Trède et bien sûr la double championne du monde, Angélique Colombet. Nous accueillons vice-champion du monde en 1997, champion d'Europe en 2013 et 3 fois champion de France, Zvonko Radnik. C'est la deuxième participation champion de France de CLC2 donc avec la formation de la pétanque arlancoise. Le fils du sublime Willy, Steven Chaplan. Steven Chaplan, l'une des pépites parmi les jeunes dans la jeunesse montante et triomphante bientôt. Accueillir Richard Mondillon. Richard Mondillon. Accueillir Cyril Bégon. Double champion de France chez les juniors et en doublette, vous allez saluer Antoine Cano-Chateau. Le Merle. Luis Mariano, spécialiste de Dr S. Luis Mariano. Et là, comment... Et 6 fois vainqueur de la Coupe de France des clubs. Que dire sur un garçon comme celui-ci? Respect. C'est ça, c'est Voici bien. Philippe Suchot. Philippe Suchot, la gentillesse incarnée, mais surtout l'un des plus grands et des plus beaux palmarès du sport français. Face à eux, grand ami du roi Quintet. Du comité départemental du Var. Ah oui, 14 titres de champion du monde, ça claque. Hein. Ça claque un peu, ouais. C'est pour eux aussi leur deuxième participation seulement au grand 8 de cette Coupe de France. Ils sont tout simplement les tenants du titre et vainqueurs de la Coupe d'Europe des clubs en 2021. Voici, mesdames et messieurs, le Fréjus International Pétanque. Et voilà les tenants du titre, ceux qui vont batailler pour conserver leur couronne l'année en 2020. Une équipe emmenée et coachée par le formidable et tellement sympathique Jean Casal, dit Pépito. Lucie Rousseau, la compagne. Super joueuse.
Ah oui, 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 oui. Et au-delà de la super joueuse, la compagne de Dylan Rocher et la maman de leur adorable enfant. 5 fois vainqueur également de la Coupe de France des clubs. Vous allez saluer Christine Saunier. Christine Saunier qu'on avait eu le plaisir de suivre en finale de la Coupe de France mixte remportée avec Dylan Rocher. Jean-Michel Puccinelli qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne L'équipe à travers les Masters et les grandes compétitions. 2004 et double vainqueur de la Coupe de France des clubs. Vous allez saluer Romain Rio. Romain Rio. L'homme de Fréjus. L'homme de Fréjus, ouais. L'un des piliers du club de Fréjus. Franck Petitjean. Il apporte aussi sa pierre à l'édifice de ce formidable Fréjance international pétanque. Et recordman des victoires en Coupe de France des clubs avec 8 victoires. Vous allez accueillir Ludovic Montoro. Grand champion, grand joueur que ce Ludovic Montoro dont vous venez d'entendre une partie du palmarès égrené par Laurent Cos. 2 fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs, triple champion de France et double vainqueur de la Coupe de France des clubs. Vous saluez Stéphane Robineau. Stéphane Robineau, joueur précieux, en forme. Il est un homme à tout faire. 13 fois champion du monde. En termes de pétanque, je dis. Après, je ne sais pas dans sa vie privée. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais certainement. 7 fois vainqueur de la Coupe de France, des clubs et recordman des titres de champion de France avec 20 titres de champion de France. Vous allez saluer Henri Lacroix. Henri Lacroix, l'une des légendes de la pétanque avec, entre autres, ceux pas de sa génération, mais ceux avec lesquels ils ont gagné les derniers titres de champion du monde. Philippe Quintet, Philippe Suchot, voilà une référence absolue. 13 fois champion d'Europe, c'est le recordman. Il est double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs, double vainqueur de la Coupe de France des clubs, 14 fois champion de France. À son âge, il n'y a que moi qui l'ai battu quand j'étais un petit peu plus jeune, mais bon, c'est pas grave. Vous allez saluer. Non, c'est vrai, c'est pas. Non, j'irais même jusqu'à dire qu'on s'en fout. Et Dylan Rocher, la pépite, le talent à l'état pur. Ah ouais, mais Un des joueurs les plus précoces. la grande classe, voilà, Ouais. Dylan Rocher. Il a tout pour lui. Le petit Saligo. C'est ça. C'est exactement ça. Dylan Rocher et Philippe Quintet, ce sont les 4 champions du monde en titre. Philippe, viens nous rejoindre. Alors on va faire. Ah ouais. Ah, il va y avoir une belle image. Une très belle image. Ça c'est Un temps fort. il est trop fort ce Laurent, quoi, ça. Ouais. Ça c'est une très bonne idée. Voilà. On est ici à Cesson-Sévilliers, la Glace Arena, qui est l'enceinte de ce beau département du handball avec le club de Cesson-Sévilliers. Philippe Quintet, qui, le boss. est 4e du championnat de France professionnel. Qui vient rejoindre Le 22 mars, va ses recevoir partenaires de l'équipe de France. le Pays d'Aix en Coupe de France et le 25 mars. Et ils auraient presque pu être là, Philippe Quintet avec l'équipe de Langon, mais ils sont tombés sur une équipe des Canuts. Ça a été compliqué, ils se sont fait éliminer au tour pour venir ici là, contre les Canuts avec un Alex Mallet qui était un Alex Mallet de gala qui leur a fait très mal. Ouais. Et sinon on aurait pu voir Philippe Quintet et Langon. Ici Quelle présent. belle image. Ces 4 garçons qui Quelle ont équipe, marqué, mais qui quelle vont équipe. continuer de marquer. Ah, On n'est pas prêt de, j'aime autant vous dire qu'on n'est pas prêt de retrouver une équipe comme ça, avec tout le respect que j'ai pour les jeunes qui arrivent. Bien sûr. Mais là, ouais, c'est exceptionnel d'avoir cette image juste avant la grande finale de la Coupe de France des clubs entre Fréjus et Arlan. Allez, donc voici le coup de sifflet de Madame l'arbitre pour le coup d'envoi de cette finale. Allez, amis spectateurs, donc à nouveau, vous pouvez... Le coup de sifflet pour la grande finale. qui lance cette finale de la Coupe de France des clubs. Vous connaissez la formule.
6 tête-à-tête. Donc 6 affrontements en individuel. Chaque victoire rapporte 2 points. Il y aura ensuite 3 rencontres en doublette. Chaque victoire rapportera 3 points. Et si besoin est, il y aura les triplettes. 2 parties de triplettes, une triplette mixte et une autre triplette qui vaudront 5 points chacune. 31 points sont distribués, le premier à 16 sera sacré vainqueur de la Coupe de France des clubs 2022. Et la partie qui nous intéresse, elle a de la gueule comme on dit, avec ce garçon Ludovic Montoro opposé à une légende, Philippe Suchot. Philippe Suchot, pensionnaire donc, du club de la pétanque arlencoise. Et un premier tir et un premier carreau. Oui, ça commence pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dans cette partie un pointeur hors pair face à un tireur hors pair. Après, ça va tout faire, Donc, tous les deux, oui. ça va tout faire tous les deux. Mais Et puis il va falloir un moment qu'ils s'emploient à faire autre chose que leur spécialité. ah oui, oui, oui. Là, par exemple, déjà, il faut y aller. Voilà. Dans l'idéal, rendre le carreau. Bravo, Ludo. C'est fait. avec, un Il y a coach, qu'à demander. avec un coach comme vous, qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive? Il n'y a qu'à demander. Et oui. C'est ça qui est formidable avec ces garçons. C'est on leur dit tiens, fais-moi donc un carreau. Et pan. Jean Casal, Pépito. Formidable et homme formidable et personnage incontournable de la pétanque. Et là, on l'appelle, on le surnomme le charpentier. Parce qu'il met des clous dans les boules. Bim. Ah ouais, Il les plante. ils ont du bien manger à midi. Hein. Parce que là, ça attaque quand même, ça attaque fort quand même. Hein. Alors, Ludo Montoro, qui va aller chercher peut-être le devant de boule. Ah, il va y penser, hein. Ouais, Mais après, il va aller le chercher, j'ai pas dit qu'il allait le trouver. Il va le chercher. ma foi, c'est bien joué, mais Ah, il est beau le point, mais je pense pas ça qu'elle- pourrait ne pas suffire. je pense pas qu'elle l'ait gagné. Mais de toute façon, Philippe Chaud, je sais pas, il va tirer parce qu'au pire, s'il fait un pas, Ouais. il en fait deux parce qu'un point de temps, c'est compliqué. Il n'y a pas trop de place à fond. Je sais pas si celle du fond a passé la sienne ou pas. Oh, mais de toute façon, il est pas mal au tir en début de partie. Ah, si c'était la sienne, ben, il y en a trois. Hein. 1, 2, 3. C'est pas nous irons au bois, mais je plante le décor. Alors là, quand même, un 3, c'est pour comment dire. C'est pas tous les jours hein, que. Non, mais pour présenter un peu le truc, là, c'est Ludo Montoro, il en a mis 2 dans le bouchon, il a tiré, il a fait un carreau, et il en a perdu 3. Donc, C'est un joli résumé. C'est Oui. une belle synthèse que vous venez de faire, Jean-Luc. c'est quand même pas, tu vois, c'est pas très encourageant pour la suite, quoi. Il faut être costaud moralement. Parce que je suis pas sûr qu'il joue toujours aussi bien. Et là, en jouant aussi bien que ça, il a perdu que 3. Ah, elle a mal tapé la boule de. Pointée par Philippe Suchot. On l'a vu, qui est parti à l'équerre, direct. Ah, mais ça reste des points qui sont pas mauvais du tout. Hein. Et puis 7 mètres 30, c'est pas très loin. Là, il y a d'autres belles parties. Hein. Il y a le tête-à-tête féminin. Angélique Colombet face à Christine Saunier. Ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Dylan Rocher face à Richard Mondillon. Cyril Begon, Henri Lacroix. Eh ben, il se force à changer un peu. Ouais. Il a tiré Ludo Montoro. À mon avis, il avait raison. Mais il aime beaucoup. Oui, alors les tête-à-tête. Non, mais vous disiez, attendez. Jean-Michel Puccinelli face à Steven Chaplan. Ça doit être une belle partie aussi. Et puis Antoine Cano face à Stéphane Robideau. Ça doit jouer là encore. Mais là, ça joue déjà fort sur ce carré d'honneur. Avec Ludovic Montoro face à Philippe Suchot. Bien joué. Ouais. Mais attention, ah oui, il faut marquer le but évidemment.
Philippe Suchot, il en tire des fois de pas mal, là, il risque de prendre un peu le large. C'est pas très loin. Les premières, elles sont bien parties. Celle-là aussi. Ouais, elle est bien partie. Et bien l'arrivée aussi. Waouh. Oh là, quand c'est... Ah, ouais. On a entendu tout doucement, hein. Je sais pas, j'ai entendu moi. Il est parti sur un bon rythme, a dit Dominique Usaï. Oui, c'est pas facile de le contredire. Ah, pour l'instant, là, quand on est à la place de Ludo Montoro, on se pose certainement un peu des questions. Essayez, voilà, essayez d'embouchonner. Ouais. Bien joué, Christine. Ah, ça c'est bien joué, Ludo, parce que là, des fois, Très bien. déjà ça peut faire un peu moins bien tirer déjà, et puis après si le bouchon va au fond, il peut marquer. Et puis ça peut faire, ouais, c'est ça, hein, c'est que ça fait un peu moins bien tirer. Et il voulait la prendre sur le côté, ouais. Et du coup, il a manqué sa cible. Ouais, parce qu'en tirant bien, il risque d'en perdre deux. Ouais. S'il est bien droit. Et la couverture du score pour Ludo Montoro qui a bien géré cette mène qui semblait plutôt mal engagée pour lui. Ah, mais après c'est de la magie, hein, venir quasiment embouchonner là, à ce moment-là. Bravo. Calendrier moteur Ludovic Montoro. Et Suchot mène 3-1. Je vous manquais pas un peu, messieurs? Pas du tout. Ah, Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ah. Pas du- Ok, vous êtes un vrai bon camarade. Parce que si vous m'avez dit hors antenne sur Laurent, enfin, ou un faux cul. Ça, je sais pas dans quelle catégorie vous classez maintenant. Non, Oui, mais si, Laurent, bien sûr. simplement pour vous dire que, mis à part Philippe Suchot qui mène 3-1 face à Ludovic Montoro, Angélique Colombet 1-0 face à Christine Saunier, sinon les 4 autres tête-à-tête, c'est le meilleur départ pour les joueurs de Fréjus. Jean-Michel Puccinelli qui mène 5-0 face à Steven Chaplan, Dylan Rocher 3-0 face à Richard Mondillon, Stéphane Robineau 4-0 face à Antoine Cano et Henri Lacroix 3-0 face à Cyril Bégon. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Laurent. Stéphane Robineau Bien joué. mène de 4 points Encore. face à Antoine Mais oui. Cano. Michel Puccinelli mène de 5 points face à Steven Chaplan. Oh, elle était bien peu courte, hein, celle-là. Elle a ripé. Elle a ripé. C'est sûr. Est-ce qu'il y en a deux? Je sais pas. Je pense pas. Pas celui-là. Bien joué. Encore, oui. Il devrait y en avoir deux pour Philippe Suchot. Ouais, apparemment. 3 et 2 qui font 5 pour Philippe Suchot et Arlan. 1 pour Ludo Montoro et Fréjus. Vous n'avez pas vu Fifi l'a tiré? Je t'ai gagné 7 Angélique Colombet qui mène de 3 points face à Christine Saunier. Alors, le jet du but qui n'est pas bon dans la longueur. Faut que non, même faut pas que ce soit entre 6 et 10 mètres, quoi. On ne peut même pas vérifier. Non.
faut qu'il soit entre 6 et 10 mètres à partir du rond et qu'il soit à plus de 50 cm de la ligne. Alors, est-ce qu'il a gagné? Dommage. Elle est juste un peu courte. Hein, Elle a gagné, la boule de Ludo Montoro. Elle a gagné. Et là, feu à volonté. tiens, t'es droit. Ah, ça y est. C'est un peu les chasseurs contre les lapins. Ouais. Philippe Suchot, offensif, et forcément, Ludo Montoro. Qui essaie de se planquer. Oui. Pour pas prendre du plomb. Mais il se force à gagner tous les points parce que Philippe Suchot d'entrée il n'est pas très bon, donc il ne tire pas, mais il reste des points moyens qui restent perdables. Et dans ces terrains-là, c'est vite fait. Bon allez, je me lance Oh, sur l'un de mes dada. L'idée de le dire, c'est je pointe, tu tires, je pointe, tu tires. À quand le tête-à-tête ou l'individuel avec 4 boules par joueur pour voilà, sortir justement de ces qui n'enlèveraient rien aux qualités techniques des joueurs. Non. Mais en termes de stratégie, c'est un peu, c'est complètement c'est un peu différent. répétitif. Ah et oui, donc oui. avec 4 boules, on pourrait envisager d'autres stratégies, ce donc serait- rendre ce peut-être serait- plus spectaculaire, donner plus de effectivement volume différent. et de densité à ces parties. Non, je Il y a eu ça comme ça. Il y a tiré encore. Il y a eu des essais de fait, notamment, je crois, chez Marcel Laborde à Montpellier. À Montpellier, à l'occasion du magnifique concours qui est organisé là-bas à l'Odysséum. Je sais pas. Et alors qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que ça a convaincu les joueurs, les organisateurs Je sais pas. Je sais que les vendeurs de boules seraient intéressés, eux. Voilà. Que vous êtes sots parfois, mais drôle. Mais après, je sais pas. Moi, je pense que ce serait un peu plus spectaculaire, mais. Ce serait plus varié. Donc, Après, c'est beau aussi à voir la tête-à-tête à 3 boules. Bon. c'est un peu je pointe, tu tires ou tu tires, je pointe. Quoi. Oui. Donc c'est le premier qui rate. Bon, alors voilà, il y a cet intérêt-là. Mais est-ce que, voilà, avec 4 boules, on pourrait pas mettre On pourrait. en place des stratégies? Mais nous allons nous renseigner. Voilà, bah oui. Qu'est-ce qu'il en pense, Laurent Cosse, entre deux sommes? Oh, je suis pas contre le tête-à-tête à 4 boules. Non, je pense qu'il y aurait un petit peu plus effectivement de stratégie. Ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà. Je suis pro 4 boules. D'accord. Enfin, pas pour moi, parce que moi déjà j'ai du mal à en taper 3. Alors si j'en avais 4. J'allais dire, même en triplette avec 2, des fois ça peut paraître beaucoup. Ouais. L'avantage quand je joue en triplette, c'est que je manque jamais triple. Bien tiré, Ludo. Bravo. Ouais, c'est bien tiré, mais c'est pas fini. Pour le cadre, Jean-Michel Puccinelli mène 9-1 face à Steven Moi, je le vois Chaperon. dans les championnats. Dylan Rocher sur le cadre 9 mène 5-1 face à Richard
Mondier. Ludovic Montoro, dernière boule de la main. Qui va tirer apparemment l'occasion de faire quoi, 2 points, voire 3 au carreau. C'est juste à côté. Et du coup, c'est Philippe Suchot qui remporte cette main et qui inscrit un point supplémentaire. C'est à 1. La mi-partie est franchie par Philippe Suchot, voilà, qui fait des points, toujours un peu des bons points. Pas trop près, pas trop loin. Jean-Michel Puccinelli, lui, il a des parties un peu à sens unique hein, contre Steven Chaplin. 11-1 pour Jean-Michel. Ça a l'air de bien se passer. Ouais. Pour Jean-Michel Puccinelli du Fréjus International Pétanque. Dommage ta première, hein? Ta première? Bien, Jean-Mimi. Ah, effectivement, Jean-Michel Puccinelli qui mène 11-1 face à Steven Chaplin. Il a asphyxié le jeune... Alors que Ludo Montoro rattrapé par la patrouille, excusez-moi, au Grand Laurent. Ah, et je m'étais un petit peu décalé pour aller voir Jean-Michel Puccinelli. Un petit carton jaune distribué par Evelyne Chapillon qui avait déjà averti oralement. Exact. Ludovic Montoro, alors une faute de pied, on va dire. Bon, alors, c'est l'un de mes deuxièmes combats dans le monde de la pétanque. À quel moment on a grandi un peu le rond aussi là. Ah. Oui, mais là, quand on appelle faute de pied, c'est pas parce qu'il a mordu le rond, hein, c'est parce qu'il est sorti du rond en glabou. Ouais, non, mais moi je pense à ça je... parce que c'est voilà, une chose dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il n'y a rien qui bouge alors qu'il y a des garçons, des champions qui arrivent qui font du 54. Et puis moi je suis complètement d'accord avec vous, en plus depuis longtemps d'ailleurs, mais on en revient toujours au même point. C'est-à-dire que le règlement, il change, mais que pour des trucs qui servent à rien ou qui sont ridicules. Voilà. Pas, mais les trucs utiles, non, ils y pensent pas. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a certains règlements parfois qui évoluent. Bon, dont acte, mais là quand même... la pétanque aussi, il a évolué le règlement. Ouais. Il n'y a qu'à voir toutes ces nouveautés qui servent à rien. Mais non, mais je parlais de la pétanque, oui, des règlements qui évoluent. Oui, mais il est possible... Ouais. Oui, Laurent. Il est possible qu'on réduise le cercle même, qu'on le passe de 50 à 40. Hein. On ne sait jamais, comme ça on jouera sur la pointe des pieds. Merci. Il n'y a plus que ceux qui ont du diabète et qui se font couper les orteils qui pourront jouer. Non, mais c'est vrai que le pied, l'origine sera le pied pointé et puis le pied tanké. Ça aurait besoin d'une mise à jour, effectivement. Oui. Ah oui, tout à fait. Enfin, je sais pas, moi je baigne pas dans la pétanque comme vous depuis le berceau, mais voilà, justement avec un regard un peu extérieur, un peu neuf. Tout à fait, mais c'est bien d'avoir ce regard extérieur, justement. Bien, hein? C'est bien là. Tu vas pas la mettre au but. Alors 9-1, ça commence à piquer. Ouh, là ça a cogné, ça n'a pas piqué, ça a cogné. C'est carreau de Ludo Montoro. Colombais 6. Et 10 sur 10 au point, 6 sur 9 au tir. 9-1 au score. 2 sur 3, ouais. Ah ouais, donc là, au point, le pourcentage au point, il peut être... oui. Même s'il y a 11 sur 10, tant que Philippe Suchot tire comme ça, le pourcentage au point, il ne veut plus dire grand-chose. Numéro 6, donc Cyril Pégon qui mène 6 à 3 face à Henri Lacroix.
Et Henri Lacroix mené par Cyril Bégon. 1-1. 6 pour le pensionnaire d'Arlan. 3 pour Henri Lacroix. Angélique Colombet 6-0 face à Christine Saunier. 11-3 pour Jean-Michel Puccinelli. 4-4 entre Stéphane Robineau et Chateau. Et Dylan, par contre, je vois pas très de là. Je vois pas. 6-2 pour Dylan. Et ben voilà, merci. Merci, boss. Et 6-4 pour Stéphane Robineau qui vient d'en inscrire 2 de plus. Et Ludo Montoro qui a de la ressource quand même. Hein. Oui. Malgré la volée de bois vert qu'il prend. Ouais. Il a bien réagi, mène de 3 points, 2 carreaux. Mais Ludo qui est un amateur du tête-à-tête. Il avait été déjà demi-finaliste au championnat de France. Et il aime beaucoup ce style de compétition en tête-à-tête. Individuel, monsieur, s'il vous plaît. Individuel, oui. Il paraît. Ouais. Tout change. C'est mon compère de gauche qui m'a dit ça. Ah, je l'ai entendu, oui, c'est Qui vrai. lui-même le tient De son quelqu'un compère de droite. Quelqu'un de très haut placé Non, là, regarde, pour la à ficelle. la fédération. Il est sur une estrade. Alors, on va avoir une boule de match pour Jean-Michel Puccinelli, quoi qu'il en soit. Puisqu'il a le point par terre, 2 boules en main. Il ne reste plus qu'une boule dans les mains de Steven Chaplin. Dernière boule pour le joueur d'Arlan. Je crois qu'il est... Il l'a même pas gagné. Non, complètement à l'extérieur. 2 boules en main, pointé gagné pour Jean-Michel Puccinelli. Il y a de la place. Hein. Oui, il y a de la place pour apporter les 2 premiers points dans cette finale de la Coupe de France. Voilà qui est fait. C'est fini. Et sont terminés sur le terrain numéro 11 de la victoire de Jean-Michel. La victoire de Jean-Michel Puccinelli et joli geste du plus ancien des deux envers son jeune adversaire. Là, une petite accolade. Une tendre accolade. Mais bon, pas surpris. Jean-Michel Puccinelli est un gentil garçon. Et Philippe Suchot. Oui, effectivement, les Corses sont gentils, comme le dit le réalisateur. Bon, ça, on le savait déjà. Jean-Marc Stabler qui demande s'il n'habite pas en Corse, d'ailleurs, s'il n'est pas marié avec une Corse. Donc, il a plutôt intérêt à dire que les Corses sont sympas. Quoi. C'est un peu par lâcheté qu'il vient de dire ça, en fait. Pas chanceux, là. T'es pas... Ouais, mais bon, t'es pas obligé d'aller la choper non plus. On plaisante, on adore tous la Corse. Hein, Jean-Luc? Ouais. Si vous me demandez ça à moi, oui. Mais non, mais c'est sublime la Corse. Un petit coucou à mes amis de la boule du Prado à Bastia. C'est magnifique, on y mange bien. Patrimonio. Ah, merde. Et quand on est sympa, eh ben ils sont sympas les Corses. Assurément. Ben oui. Bien. Porto Vecchio et de Rousse, Ajaccio aussi, il y a du coup, ouais. Oui, bien sûr. Tant qu'on y est. Allez, Ludo Montoro qui ne lâche rien. Ah non, mais Ludo, qui revient. Il va s'accrocher au lustre jusqu'à ce que le lustre tombe ou pas. Oula, 9-3 en faveur de Cyril de Bégon face à Henri Lacroix. Alors, 6, Cyril Bégon qui mène 9-3 face à Henri Lacroix. Et chez les féminines, Angélique Colombet mène de 7 points face à Christine Saunier. Angélique Colombet est vraiment très très forte parce qu'elle vient de faire une mène de 7 points en tête à tête.
Et donc c'est quand même pas donné à tout le monde. Quel est votre secret? Où allez-vous chercher? Mais non, mais j'écoute, c'est ce que vient de dire Pareil. c'est ce que vient de dire notre ami Damien. Il dit Angélique Colombier mène de 7 points. Donc évidemment qu'il faut entendre mène de 7 points au score, puisqu'elle mène 7-0. Mais ça fait quand même 2-3 fois que j'entends cette version-là. Cette formule, ouais. Et quand on dit mène de tout à l'heure, c'est parce que c'était mène de 4 points, mène de 5 points. Maintenant, mène de 7 points, mais en tête à tête à 3 boules. C'est compliqué de faire autant de points. À moins d'être vraiment très forte. Contre Stéphane Robineau. Ce qui est son cas. Robineau, 6-6. Allez, mon Roby, allez. 2 mènes de 6 points. Ah, là, on entend le coach Pépito qui Ouais. est arrivé. Il fait tout le tour de tous les terrains, Pépito. Il est partout. Il fait ça marche de tous les jours là. Son pèlerinage. Son petit pèlerinage. Oh, non, elle s'est arrêtée à temps ou pas? Apparemment non, Philippe J'ai Suchot. vu la réaction voilà, Ouais. de Philippe Suchot qui Il se tourne vers. il regarde dans les gradins ce qui se passe. Donc, Vas-y, rejoue Ludo. C'est nul, celui-là. Ah. Pas content de lui, Ludovic Montoro. Ouais, 9, ouais. c'est genre là, 3. Ouais, mon Fifi. Bravo. Bien tiré, Philippe Suchot. Si on s'endort, il a tendance à vous réveiller, lui. Et là-bas, je regardais Cyril Bégon, le point par terre, 2 boules en main. Et déjà 9-3 contre Henri Lacroix. Ça déroule. Putain. Il risque d'y être. Non, je sais pas. Ouais, j'ai pas non plus ce dernier point entendu Il avait large. couiner un peu Philippe Suchot. Il n'y en a que 2 apparemment. Enfin, il n'y en a que 2. Oui. C'est déjà pas mal. Hein. Sur 3 possibles. Et ça permet à Philippe Suchot de reprendre un peu ses distances. 11-5 désormais. Elle souhaite avantage à Philippe Suchot qui mène 11-5 face à Ludovic Montoro. Suchot, 11-5. Et ça suffit pas. C'est poussif. C'est poussif. C'est poussé, c'est poussif. Ouais, mais là, c'est que là, Philippe Suchot, il est à un tel niveau que. Là, pour lutter, il faut vraiment pas en jeter. Là, il est sur la grasille maintenant, Ludo Montoro. Qui mène 11-3 face à Henri Lacroix. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Ça la gagne. Ce sera tapé gagné pour Philippe Suchot. Et Ludo Montoro qui marque le Oui, bouchon. bravo. Allez. Bah, parce que lui aussi, c'est la classe. Alors.
on a décidé de faire jouer. En se disant qu'il peut faire comme tout à l'heure. Elle était devant, elle s'est couchée au dernier moment. Ah oui, elle était quasiment embouchonnée et au dernier moment elle s'est couchée. Bravo, Henri, bravo. Allez. Et donc c'est Jean Cazat, frappé gagné. Alors on va attendre la fin. Ou pas. Ouais, normalement, Normalement c'est. ciao. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais normalement c'est pas bon signe. De la part de Philippe Suchot. 13-5 pour Philippe Suchot. Deux partout dans cette confrontation du débat. 2-2. Qui a dominé son adversaire, qui pourtant est un, un redoutable joueur et formidable compétiteur, Ludo Montoro. Mais voilà, Mais là, la puissance Philippe de Suchot. feu, la puissance de feu de Philippe Suchot quand il est en forme, c'est compliqué c'est très très compliqué de lutter. Alors, nous on va pas lutter, on va l'écouter. Ah bah oui, on va l'écouter, Philippe Suchot, tranquille, comme d'habitude, comme Baptiste. Ah oui, mais Philippe Suchot, c'est toujours la tranquillité incarnée. Je crois que tu es en forme. Hein. Ça va, ces derniers temps ça va pas trop mal, on fait beaucoup d'animations, alors du coup j'en jette pas mal. Le Suchot Time a commencé à 0-0. Ah oui, incroyable, oui, 3 quarts la première main, c'est vrai que ça met tout de suite en train. Puis j'ai fait une belle première manche, mais après il est revenu un petit peu. Après tu te mets à douter un petit peu quand même. Hein. C'est vrai que Ludo lâche jamais rien hein. dans cette partie. De toute façon, quoi qu'il en soit, sur les tête-à-tête, on s'achemine vers 3-3, peut-être en tête-à-tête. Objectif, le 3-3 c'est un peu ce qu'on a visé, puis après essayer de bien jouer en doublette. Mais bon, c'est vrai que si on fait 4-2 c'est super, mais on sait que l'équipe est forte et voilà, si on fait 3-3, je pense que tout le monde est content. D'accord, ben voilà, c'est l'objectif qui a été fixé par Arlan de faire 3-3. Donc un tiers du chemin a été effectué par Philippe Suchot. Et sinon, lui qui finit, qui est le premier à nous dire qu'il finit pas très bien, qui finit un peu moins bien les parties en ce moment, la dernière qu'il a tirée là, elle est bien sortie ou pas, non? Oui, Jean-Luc demandait, toi en ce moment tu dis que tu finis pas trop bien les parties. La dernière, elle est bien sortie ou pas? Elle est pas trop mal sortie, mais j'en suis assez content. Pourvu que ça dure. Voilà, merci. Et puis toujours tranquille et décontracté. Philippe Suchot, c'est un régal. Toujours dans la bonne humeur. Non, mais parce que voilà, c'est important parce que c'est quand même un jeu où le mental compte énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément, puisque moi je pense que c'est 90%. Et que le bras, Donc c'est énormément. Et que le bras, c'est 10%. Voilà. Mais quand on voit, quand on entend, parce qu'on a l'occasion de le côtoyer un peu plus, évidemment, souvent que certaines personnes, des garçons comme Philippe Suchot, moi personnellement, je pense que c'est un des meilleurs finisseurs de partie du monde. Quand on entend que ces garçons-là arrivent à douter à un moment donné parce qu'il manque une boule de gagne ou deux, on se dit que comment voulez-vous que les autres ne doutent pas? Parce que lui, il a enchaîné des exploits et des miracles dans des parties, des finales de championnat du monde, dans des scores qui sont diaboliquement serrés. Et malgré ça, c'est un garçon qu'on entend dire mais en ce moment, quand les parties se terminent, j'y arrive plus, et gna gna gna, et gna gna gna. Et donc, on se dit quand même que c'est quand même c'est fragile cet édifice qu'ils sont arrivés à construire pendant des années et des années, maintenant depuis 30 ans. Mais ça reste quand même fragile et que ce mental, il est quand même friable pour tous les sportifs de haut niveau qui pratiquent des sports d'adresse comme ça où le mental est très important. J'ai fini. Vous avez fini? Ah ben alors ça c'est une bonne nouvelle. C'était passionnant. Réveillez-vous, Xavier. Je disais avec Philippe Suchot qu'on s'acheminait vers le 3-3. Donc Philippe Suchot qui s'est imposé. Angélique Colombet mène désormais 7-2 face à Christine Saunier. Et 11-5 pour Cyril Bégon face à Henri Lacroix. Ensuite, on a la victoire de Jean-Michel Puccinelli face à Steven Chaplan. Ça, c'est acté. Donc 2-2 désormais entre Arlan et Fréjus. Dylan Rocher mène 9-3 face à Richard Mondillon. Et Stéphane Robineau mène donc devant nos caméras 8-6 face à Antoine Cadeau. Merci bien pour le point sur ces scores. Alors on va regarder un petit peu le duel entre Chateau, Stéphane Cano et
Stéphane Robineau. Secouriste, s'il vous plaît. Ah, là, il y a un petit souci dans les tribunes. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Alors que Jean Casal s'est rapproché d'Henri Lacroix, qui est en difficulté dans son tête-à-tête. Puisque mené 11-5. Oui, encore, il vient d'en faire 2. Ouais. 5 par Cyril Begon. Le score que vous avez vu apparaître, hein, c'est le score en faveur de Stéphane Robineau. Robineau. 9-6 face à Chateau Stéphane Cano. Antoine Cano, que suis-je, Stéphane? Antoine Douanel. Vous vous souvenez de ça, Jean-Luc? Pardon? Antoine Douanel. Non, Non. les 400 coups. Film Truffaut. de François Truffaut. Ouais, bien sûr. Antoine Douanel. Alors, il a croit là-bas qu'il est dans la panade parce qu'il avait fait un beau carreau. Mais Cyril Begon, embouchonné, il a 11, il a encore une boule en main. Et oui, une boule à une. Hein. Oui, donc là, Ah ouais. il faut, non seulement il faut y frapper, mais. L'idéal, ce serait d'y rendre le carreau pour Henri Lacroix. Oui, mais là, il faut qu'il frappe, mais il ne marquera pas parce que le bouchon va sortir. Si le bouchon ne sort pas, il a perdu. Et s'il pointe, il ne peut pas marquer puisque la boule est embouchonnée. Ah ben voilà, il a tiré un peu sur l'oreille, mais pas assez, donc ce sera une boule de gagne. Boule de match, voilà, pour Cyril Begon, qui va prendre visiblement une petite biscotte de la part de Biscottine. Ouais, qui est en train de Voilà. d'avoir une explication de texte, carton. Alors on ne sait pas pourquoi. Alors, on va le savoir de suite. Ouais, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Parce qu'il regardait Henri Lacroix. Ouais, parce qu'il a embouchonné, que le bouchon a dû bouger d'1 millimètre et qu'il n'a pas marqué. Ah. Eh oui, mais vous comprenez pas l'importance quand ce bouchon bouge d'1 millimètre. De ces règlements-là, oui. Eh oui, oui. c'est ces règlements-là qui C'est sont tout importants. à fait ça, oui. mon cher Jean-Luc. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? La confirmation de Le Laetitia. bouchon, il a bougé d'1 millimètre et il n'a pas été marqué. Donc ça vaut forcément. Et encore, moi je trouve qu'un carton jaune, c'est même un peu trop souple. Ouais, On devrait même disqualifier le joueur de suite. un peu de rigueur. Ça manque un peu de sévérité. Voilà. Hop là. Eh bien, il y est. Ah ouais, Visiblement, il y est. Ouais, elle a hésité, puis elle a basculé du bon côté, je crois. Ouais. Ouais. C'est fait. Et c'est Il y fait. est. Et le grand salut de la victoire de Cyril Begon. Alors, Cyril Begon qui donne 2 points supplémentaires à son équipe en dominant Henri Lacroix. Et quand je vous disais hier que c'était un joueur précieux, un peu méconnu à mon goût, mais précieux, Cyril Begon. Et parce que là, on ne peut pas dire que c'est à ce niveau-là que c'est une grande surprise de le voir s'imposer. Par contre, le score, c'est une surprise quand même. Ouais. Parce que j'ai rarement vu Henri Lacroix se faire laminer pareillement. 13-5. C'est ça. Et donc, Arlan qui vire en tête après le 3e. Arlan qui mène par l'intermédiaire d'Angélique Colombet. Ouais. Et après, c'est un peu tout. Hein. Stéphane Robineau mène face à Chateau, 9-6. Et 9-5 pour Dylan Rocher face à Charmant Guillon. Bravo, Maxime. Super. Bravo. Mais s'ils font 3-3, on est bien. Comme ça, on est sûr d'aller aux triplettes. On est bien de Tintin. Chez les féminines, un point supplémentaire pour Christine Saunier dans cette nouvelle mène. Angélique Colombet qui mène 7-3.
Angélique Colombet qui mène 7-3, donc elle mène de 4 points. Wow, recule dans le but, Didi. Si, attendez, je pose Tire l'opération. 80 derrière, recule dans le but. Je pose tout, je retire. Eh ben, c'est ça. C'est ça. Mais seulement si on annonce qu'elle mène de 4 points en tête à tête, ça peut paraître un peu paradoxal. Christine Saunier qui vient de jouer. Et Stéphane Robineau, lui, qui attendait justement que Christine Saunier ait joué pour ne pas passer dans son champ de vision. Et donc, pas la perturber dans son jet de boule. Ludovic Montoro, il est là. Ouais. Alors 10-6 maintenant en faveur de Stéphane Robineau. Allez, Stéphane Robineau mène 10-6 face à Antoine Cardot. Robineau 10-6. Bravo, bien, bravo. Bien, Dylan. Wow, Ah, il est joué. beau ce point. Ah ouais, ça c'est évidemment que là c'est entamé, engagé comme ça, c'est bien, surtout quand c'est loin comme ça. Ce serait bien, Dom, c'est que Angélique finisse manche un peu. Ces annonces sur la 3 victoires, ça peut un peu les. Ouais, j'ai vu. Tire derrière. Tombe. Casquette. Ouais. Il s'en veut. Antoine Cano. Il va arrêté un peu haut. Et avec 2 points de plus, Angélique Colombet mène désormais 9-3 face à Christine Saunier et Dylan Rocher 10-5 face à Richard Mondillon. Donc On ne s'acheminerait-on pas vers le 6 partout. vers un 3-3, 6-6, oui, voilà. Moi, 3-3 en termes de victoire, 6-6 en termes de points. Je pense que la plus indécise, c'est celle que nous suivons là, même si Stéphane Robineau a pris l'ascendant. Ouais, mais là, ça se joue à une main. Après, il Ouais. y a plus d'écart dans les deux autres, c'est sûr. Tout à fait. À une main, voilà, ça peut s'équilibrer. Il en faudra plus dans les autres parties. Oh, bien tiré. Oh, pas les gagner pour Stéphane Robineau. Bien joué. Alors, il n'a pas gagné de château, je pense pas. Mais par contre, Stéphane Robineau, il va falloir y aller parce que pour gagner en pointant, il ne peut pas. Donc, il va tirer en espérant cadrer. Si cadre, il a fini. Alors,
Alors, C'est en triplette, en demi-finale qu'il avait fini par un carreau, non? Non? Non, je confonds. Qu'est-ce qui a fini par un carreau, une partie là? ah, il a fait KO, mais quand la main où le but est sorti, contre, oui, en demi-finale contre Bron. En demi-finale, oui, il a mis un cachou, pas possible. Ouf, Comme ça. Voilà. Ça, c'en est un cachou aussi. Waouh. Comme ça. Tiré. Bravo, à 9,50 m derrière Bouchon, Ouais. là. Bravo. Et voilà, la victoire pour Stéphane Robineau qui apporte 2 points supplémentaires à son équipe. 4-4. Collect. Et pour l'instant, 4-4 collègues, mais les scores vont continuer d'évoluer sur les autres terrains. Nous, on va se quitter parce qu'il y a une meilleure compagnie qui ne se quitte. Nous, on s'en remercier Jean-Marc Stabler et ses équipes pour le travail remarquable qu'elles ont fait encore sur ces tête-à-tête. Vous remercier Jean-Luc infiniment. Et puis remercier tous les fans de pétanque et les téléspectatrices et les téléspectateurs de la chaîne L'équipe. On se retrouvera pour les doublettes. Et pour une fois, et même les joueurs Alouette. pour le spectacle et la bonne Et les humeur. joueurs et les joueuses aussi pour leur spectacle et la bonne humeur. Et bien à très vite donc pour la suite de cette finale. Ce seront les doublettes. Bye bye.